Ce qui se passe au McDouze ne reste pas au McDouze. Quand c'est bon, on mise McDouze. L'écrivaine Lessani Sonia a dit, je cite, « La femme est un complément d'objet direct qui s'accorde en toutes circonstances. » Fin de citation. Femme forte, femme épanouie, femme battante, c'est notre mois à tous. Donc, je nous souhaite, je dirais, bon mois de mars, bon mois de la femme. Et à tous, je vous dirais, bienvenue au McDouze, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Merci de rester McDouze, merci de rester True TV, mais surtout merci de rester fou, car vous le savez bien, hein, quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de McDouze. Heureux lundi à tous. Ben, bon mois à toi, Aline. Merci beaucoup. Bon mois à toutes les femmes. Franchement, vive le McDouze. Ah oui, aujourd'hui 1er mars, bon mois à toutes les femmes, nos mères, nos sœurs, nos chéries, nos amours. Bonne arrivée, on s'installe confortablement. On s'installe confortablement parce que le McDouze démarre maintenant et vous l'avez constaté, nous avons tous les fruits qui rendent heureux. La pêche, la banane, la passion, oui, la noix de coco râpée, on a tout ceci. L'orange, la mangue, la pamplemousse. Bon, les pamplemousses, bonjour. Oui, les pamplemousses rendent heureux aussi, hein, il faut le dire. Ce fruit, il est très délicieux. Vous là. Il est doux, mais moi j'apprécie plus sa couleur. Ah bon? Et la forme? Oui, la forme aussi, hein. Mais la couleur, elle est du genre rose, tu vois. Tu vois ton rouge à lèvres là. Tu vois, ce fruit là, en plus la couleur de tes rouges à lèvres, franchement, c'est incroyable. En tout cas, on fait un coucou à la présidente de l'association des pamplemousses, Sandrine Rodraogo. Vous là, vous va venir. Bref, on souhaite un excellent mois de mars à toutes les femmes, une fois de plus, à travers le titre Mousso de Maria Bissongo. Masaida nikama kenye nikediana ngafanga tira chede uma kasoro tinye dona muso de bolo sababu kanyi muso kambe wolo muso ledi ya wolo ambeka kanka wolbale bonya muso ledi ya wolo ambeka kanka wolbale bonya. Dinhe dona muso de bolo sababu kanyi muso kambe wolo ada Bangladesh maramba yang toda ne waure ada kamala todo na chelem dam moda nyamba Kanki wolbade bonya niye protestant ye niye animisiye oh oh ika kanki wolbale bonya niye femiye bonya niye bonya
tu es une femme d'exception, refuse d'être une personne de déception. Dieu a donné la force à l'homme et l'a mis le monde dans la paume d'une femme. La preuve, pour créer la femme, il a endormi l'homme. Et qu'on est plus qu'un mystère. Donc soyez des femmes battantes, soyez des femmes courageuses. Mais en même temps, émancipation ne signifie pas insoumission. Non. Soyez soumises, respectueuses, très talentueuses, honorifiques, mais vous comprenez ce que je dis, le mais, c'est-à-dire que ne vous laissez pas aussi mâcher dessus, quoi. Ça va passer tes respects, pour chaque les foutaises. Je peux aussi. Ça frise à la bagarre. Hein. Tu vas pas te respecter, tu menaces ton mari ou non, soyons soumises, respectueuses. Oui. Soyons des valeurs ajoutées pour nos hommes. Mais connaissons aussi notre valeur. Parce qu'une chienne qui ne connaît, une lionne qui ne connaît pas sa valeur n'est pas plus forte qu'une chienne, au fait. Ouais, je suis d'accord avec la partie soyons de la valeur ajoutée parce qu'il ne s'agit pas de vivre avec l'homme. Tu es avec lui, tu n'as pas d'initiative, tu n'es pas ambitieuse. C'est bizarre. Il n'y a pas de projet ni de vision. Une personne qui n'a pas de vision n'est pas sur le chemin, quoi, en fait. Un homme de décision a besoin d'une femme de vision. Donc les femmes, un homme de décision a besoin d'une femme de vision. C'est la femme qui, le mari dit, tu sais chérie, je veux faire ci, je veux faire ça. Et puis la femme te dit, effectivement, ça c'est comme ça, fais comme ci, fais comme ça. Donc quand ton mari est avocat par exemple, tu dois moins te connaître, tu vas faire la différence entre le parquet, entre le tribunal. Vous voyez un peu, c'est la base. Ce qui est intéressant, c'est que... ton mari est avocat, tu dois être peint. Ce qui est intéressant, c'est que... Exactement, j'ai tout compris, Jacqueline. C'est-à-dire qu'avant, on n'avait pas vraiment le mot, la voix de la femme dans la société. La femme intervenait moins dans le projet des hommes. Elle était plutôt celle-là qui était à la maison, en train de faire la cuisine, nourrir les enfants et tout. Elle n'avait pas son mot à dire quand peut-être l'homme devait faire quelque chose. Mais aujourd'hui, tout cela a changé et c'est vraiment un plus. C'est en plus pour dire que les gens sont travaillés. Voilà, les hommes aussi ont compris que sans la femme, ils ne sont pas hommes, ils n'ont pas cette force-là qu'on leur attribue à tout moment. Voilà, donc c'est également l'effort fourni par ces différentes couches de la société-là qu'il faut saluer. Non, on fait un coucou à tous les méjogynes. C'est quoi on dit? Mésogynes. Voilà. Mésogynes. Toutes ces personnes-là. On leur fait un coucou. Parce que imagine comment ça chauffe leur gorge comme ça quand on parle de la femme. Salut à tous les botaniques aussi. Oui. Ça doit pas. Les conservateurs, quand on dit la femme doit prendre le dessus. Ça doit pas être facile pour eux. Non, c'est fini. Parce que pour certains, la place de la femme, c'est dans la cuisine. Tu dois préparer. Ce qu'ils oublient, une femme forte, une nation forte. Quand la femme est forte, le foyer est encore plus solide. Ouais. Mais quand tu as une femme bagarreuse, une femme inutile dans ta vie, une femme qui passe tout son temps à penser à elle, elle est égoïste, égocentrique, mais tant te dire que mon frère, tu n'iras pas loin. Ouais. Un comptable, par exemple, qui marie une femme qui est égoïste, il finira en prison. C'est compliqué. Parce que voler l'argent des gens. Pour juste satisfaire cette dernière-là. Ça sera compliqué. Dire aux hommes de partager, pourquoi pas, les différents projets avec leurs femmes. C'est très important. Parce que la vie de la femme, franchement, compte beaucoup. Sans la bénédiction de la femme, mon frère, tu n'iras pas loin. C'est vrai qu'il faut aussi communiquer, clairement. Très important d'ailleurs. En tout cas, c'est le mois de la femme et le thème de cette année tourne autour du numérique. L'ONU veut emmener la femme vers le digital, au fait. Commercialiser, leur montrer que les réseaux sociaux, c'est pas seulement pour les photos, on casse les pieds sur le côté là. On cambre les fesses, ou bien c'est pas pour le matu vu seulement. Cette année là, on va chercher à être qu'apparaître. Donc, vous allez sur les réseaux sociaux, c'est un réseautage d'affaires. Facebook, c'est un réseautage d'affaires. Instagram, c'est un réseautage d'affaires. Vous pouvez aller vendre vos pommades. Parce que maintenant, tout le monde est devenu chimiste. Tout le monde vend pommades, tout le monde vend chaussures. Tout le monde cherche à entreprendre. Mais bizarrement, ce sont les filles qui ne valaient rien en sciences naturelles, qui sont devenues des grandes chimistes. On n'a rien compris. Je ne rentre pas de ce jeu-là avec toi. Bref, allez, c'était juste une parenthèse en effet. Mais c'est l'heure maintenant d'installer notre invité. Alors, c'est le mois de mars. Donc, quoi de plus normal que notre tout premier invité soit une femme? Oui. Alors, son domaine de prédilection, c'est le tradi moderne, voilà. Et depuis son arrivée dans le showbiz, elle ne cesse de nous ravir à travers sa voix, car ses mélodies sont uniques, majestueuses. Je vous assure, cette dame, elle a la classe, elle a le feeling en elle. Bien qu'elle ne s'exprime pas correctement en français, mais sa mélodie, le langage et l'émotion, elle a ça dans le sang. Ouais. Mini, elle est notre invitée du jour, on la retrouve maintenant dans l'instant invité. Alors les gars, salle d'applaudissements. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bon mois à toi. Merci. Et à vous également. Merci. Alors c'est le mois de la femme. C'est notre mois à nous. Oui, donc un mois à l'endroit de toutes ces femmes-là que je suis sûre que se retrouvent aujourd'hui à travers toi. Hein.
Ok, je vais dire bonjour à les femmes battantes, les femmes courageuses, que Dieu les bénisse et les protège, qu'ils continuent toujours à se battre. Parce que la vie c'est comme ça, c'est la femme la vie. La femme, c'est la vie. Ça, tu l'as dit. Alors, en off, elle me disait, Lynn, tu sais, moi, le français, là, c'est pas trop mon truc. J'ai peur, faut pas, je vais dire un truc déplacé, tout ça. J'ai dit, sur le plateau du Mac 12, là, tout le monde se retrouve. Tout le monde a pour lui ici. Franchement, ouais. Si tu parles espagnol, de je vais traduire. Ici, tout le monde a pour lui. Donc, là, quand on parle avec moi, tu me parles, Moré. Mets-toi à l'aise. J'ai compris, non? Voilà. Feu! Voilà, tu vois, on est à l'aise, on est à la maison, il n'y a pas les caméras, ne regarde même pas les lumières, tout ça. Ah, c'est les ampoules, on a payé ça, je dis allô hier. Tu vois un peu. Diallo, bonjour. Voilà. Tu vois, les caméras qui sont là. Non, maman, ça a été même. Ça marche pas. Ça marche pas. Tu vois un peu, non? Donc, on est en famille, on est chez nous, on va se mettre à l'aise. Super. D'accord. Alors, maintenant qu'elle a donné son mot à toutes les femmes, moi je crois qu'on peut commencer, les gars. Oui, on va déjà l'aborder par rapport au clip, sa participation dans la vidéo de Maria qui vient de passer. Comment tu as été contactée? Oui, Maria c'est ma soeur, c'est une artiste que j'aime. On s'écrit tout le temps, voilà. Même mon clip, elle m'a souhaité, elle m'a dit que vraiment, Miniel, ton clip c'est waouh. J'adore. Donc elle m'a écrit de venir la soutenir. On est ensemble, même si elle a un concert souvent, j'ai le temps, je pars et puis. Ah, de toute façon, tu as dansé dans le clip. Moi, je pensais que tu avais payé. T'as pris combien pour figurer dans les clips? Ah non, c'est entre nous, c'est entre sœurs. Ah, c'est entre sœurs. Oui. D'accord. D'accord. Vous savez quoi? Le volet C'est qu'un jour viendra, moi aussi je vais appeler Maria, il va venir. Elle va venir, elle va pas me dire de payer. Le volet traduit moderne, je sais pas, tu vois, les dames Nabla sont solidaires par rapport à l'afrobeat, bon, à d'autres gens en fait. C'est vrai, c'est vrai. Ils sont très solidaires ces dames-là. Bon, c'est bien. Bon, alors, je pense que ça s'inscrit aussi dans une vision traditionnelle. Tu vois, dans la tradition, on n'a pas le choix que d'être ensemble. Hein. C'est clair. Voilà. Femme et showbiz, on va en parler maintenant, on en parle maintenant. Moi, je sais pas, est-ce que la femme est respectée, tu vois, convenablement? Est-ce qu'elle a sa place? Est-ce qu'on la chosifie pas dans le showbiz, surtout dans la musique? Bon, dans la musique, en tout cas, on se bat. Jacqueline, j'ai dit que parle. Voilà. Parle. Jacqueline est là, il dit que mon akoto yao. Musique pour en tout cas, ton me mora dambala, nayi. Bala zini nga ton parabatara ya problème. Abetam ti fosa yine. Ya faut ya ko suming so faut to menga yare faut ya bordel or ka wotoni faut parce la musique c'est quoi ton date mais on to sal neba tika tune zabre ka tune comment on appelle ngomti indersene nama ni sale mais ça avec la musique pour la ton pam to rien fa ton date tout le ninga la neba ka musique ton surtout ton paraba toi ah fan katal sira ya gombala alors ka woto la vie mais alors c'est ce qu'il a dit en fait dans la musique les femmes se battent pour s'affirmer même si quand même dans notre société on pense que voilà quoi, une femme qui fait de la musique c'est de la prostitution, elle cherche des clients et tout, mais les femmes elles essaient de s'affirmer et aussi à travers la musique, donc elles veulent conscientiser, elles veulent, comme je l'ai dit, s'affirmer, elles veulent montrer aux gens ce qu'il y a à faire, ce qu'on ne devrait pas faire quoi dans la musique. Mais est-ce que toi tu as déjà reçu des propositions indécentes? Là c'est beaucoup hein. Non, gomme. ah Il calme. Est-ce que oui, tu peux aller, on t'a proposé ou bon non? Non, c'est bon. On t'a jamais proposé? Je dis c'est qu'on lui a proposé tellement qu'elle-même elle est dépassée. Vraiment. On veut pas le nom de la personne. On veut pas le nom de la personne. Voilà. Faut nous dire. Il faut que tu nous dises. Comment ça s'est passé? Ça se passe. Comment ça se passe? Parce que souvent on peut t'inviter à quelque part, tu vas aller jouer. Dans ça là, ils vont croire que non, si tu te donnes pas, tu vas plus gagner Gombo après. Ouais. Ouais. C'est ça. Mais avec moi, si je dois jouer, parce que j'ai travaillé, je suis rentrée au studio, j'ai misé, tout, j'ai fait autoproduction. Donc, c'est pas la peine que je vais l'aider. Pardon. Non, pas mourir. On a dit que je suis la même date là. Bien, ouais. La suite, date tout le voilà. Les promotions indécentes, ça ne manque pas. Voilà, tu peux aller prester à quelque part et puis bon, le gars va te dire bon, écoute, c'est vrai, je dois te payer, mais comme tu es jolie, viens aller prendre un verre à l'hôtel et tout. Bon, elle est venue travailler, donc elle mérite bien son cachet. Il faut que tu me payes et ne me parle pas de tout ça. J'ai besoin d'argent. C'est ça, dire femme battante. Vraiment, c'est bien. Continue sur cette lancée. Alors, dans le milieu qui t'inspire, les femmes qui t'inspirent dans le milieu. Dans le milieu, c'est la maman Amity Média, Ok. la grande sœur Idak Bassavé,
D'accord. Mais Alors, il est important aussi de repartir dans le passé, c'est de fouiller un peu comment est-ce que Miguel même arrive à la musique en fait. d'accord, ok. Voilà, Miguel, je suis arrivée à la musique en 2013. D'accord. Ça fait 8 ans. Ouais, ça fait 8 ans. Parce que ma mère a une musique, ma mère a une musicien. Voilà, donc ma mère je me rappelle bien chez nous à la maison. Puis il dit que tu aimes pas bien. Mécanicien il n'avait pas de réserve de bon mécanicien zobro. Ndata télé wa ton zaka côté wa ton pas n'importe ton guitare tu as bien comment elle s'appelle. Il y a une Nigériane qui Nginda putain. Femme nigériane. Oui. Ouais. Qui fait quoi? Qui chante? À l'époque, dans les années 80. À gauche, pas un truc comme ça. Elle vit. Elle vient. Ah, parce que je regarde tout le temps ça danse. Je dis, un jour, Inch'Allah, moi, Minel, je vais chanter. Je serai comme elle. Voilà, donc voilà quoi, c'est depuis sa famille, hein, comme on a l'habitude de dire ici, sa grand-mère et tout. Donc elle a été bercée par la musique depuis son enfance et elle a pris l'exemple d'un mécanicien qui avait une télé, puisque à l'époque, quand elle commençait la musique, il n'y avait pas. Bon, en fait, quand elle s'inspirait dans la musique, il n'y avait pas de télé. Donc il fallait passer par le mécanicien là pour regarder les clips de Evi Edna, l'artiste nigériane. 6 ou 7 ans comme ça, j'étais tout petite. Ouais. Ouais. Mais regarder des clips à la télé, avoir des grands-parents qui chantent, font pas de toi vraiment un grand artiste, en vrai. C'est comme quelqu'un qui regarde Lynn à la télé, fait pas de toi un bon animateur. Forcément. Donc comment s'est fait ton éducation musicale? Voilà. C'est ça maintenant. La formation quoi en fait. Ah voilà. En 2000, j'ai commencé à composer en 2002. Mais comme je n'avais pas les moyens d'abord, c'est en 2000. En 2010, en 2010, j'ai pu aller au studio enregistrer deux maquettes chez Ben Hugo. Il était ici, c'est Ben Hugo. Après ça, quelqu'un a cru en moi. Il a écouté la musique, puis je sentais des orphelins. Il a cru en moi. Il m'a amené voir Galbert Tondianou pour faire le clip. C'est ça que Galbert a dit. Mais il faut aider la fille, elle va produire tout. Faire un album de 6 titres. Et ce monsieur, vraiment, il m'a aidé. Il a donné l'argent, puis j'ai enregistré un album de 6 titres. Un monsieur que je vais dire merci ici. Et monsieur Salam Oudraogo, vraiment merci beaucoup. Sibli Salam Oudraogo, merci beaucoup pour tout. Voilà, il s'est commencé comme ça. Mais l'album est sorti, mais l'album n'a pas eu promo. Il n'y a pas eu de promotion. Il n'y a pas eu de promotion comme ça. Pourquoi? Pourquoi tu n'as pas fait la promotion? Par manque de Mais moyens. celui qui a payé pour que tu rentres en studio, où est-ce que ce monsieur était? Pardon? Ouais, où il était quand tu as fini l'album? Bon, c'était un peu compliqué parce que la vie là c'est comme ça. Souvent quand on veut t'aider, d'autres viennent dire que ouais, faut pas faire comme ça, c'est rentré. Donc ça fait des papatoyas là. Il s'est retiré. Voilà, il s'est retiré. C'est la langue des autres. Voilà. Mais j'ai dit Dieu merci, voilà, grâce à lui, aujourd'hui je suis dans la musique et je suis dans la musique et puis c'est tranquille. Mon rêve s'est réalisé, donc Dieu merci. Voilà. D'accord, alors 3 ans de formation les gars. Elle a fait 3 ans de formation de couture. Elle est sortie avec un diplôme. Moi, je me demande bien, avec tous ces efforts que tu as eu à faire, tu as bataillé jusqu'à avoir un diplôme. Et puis tu laisses ça un coup comme ça. Pour aller dans la musique. Qu'est-ce qui s'est passé? Que ton rêve s'est réalisé. Et la virus de musique m'a piqué, c'est ça. Chaque matin, tu te levais pour aller à l'école des sœurs. Tu pars, tu vas, le truc, elle a fait l'école des sœurs de Nanoro. Oui. Voilà. Donc, elle part à l'école chaque matin, tout ça, 3 ans. S'il y a quelque chose à l'école, on dit Sancho là, c'est moi. Ah, d'accord. Donc, comme là-bas, en fait, tu chantais. Et puis tu sors, au lieu de. Moi, tu sais que. Moi, je m'attendais à ce qu'elle soit une grande styliste, hein, parce que quand j'ai commencé la biographie, j'ai lu. Ah, mais waouh! Elle est bien partie pour être styliste, cette dame. Après, on vient dire. En fin de lecture, je vois. On commence à citer des titres de chansons. C'est la vie. C'est comme ça. Mais tu comptes quand même retourner un jour à la couture?
Oui, pourquoi pas. Ici, je gagne les moyens. Je vais ouvrir mon atelier et puis tranquille, je suis là. Et puis je crée et puis vous allez venir. Bien sûr, c'est là. Mais hormis la musique, est-ce que tu fais d'autres choses? Bon, les petits commerces. Par exemple, ça, c'est moi-même qui vends. Les petits commerces. Ouais. Ok. Alors, dans ta biographie, moi, j'ai vu que tu remerciais beaucoup des Altino et Awa Melon. Oui, c'est vrai. C'est quoi le lien entre vous deux? Awa Melon était la première dame artiste qui m'a soutenue. Ah ouais. Ouais. Awa Melon, dès que je suis allée la voir, elle m'a dit, ma petite, il n'y a pas de problème, je vais t'accompagner. Elle a même fait mes cœurs au studio. Awa Melon. Awa Melon, oui. Jean Milan. Ouais. Waouh, je me Grande rappelle sœur, cette chanson. Respect à toi. Des Latino, c'était un soutien aussi. Des Latino, c'est mon grand frère. Des Latino a beaucoup fait. Dès ma sortie, même mes chansons, souvent, ils jouaient un peu la guitare, moi je chantais et puis ils corrigeaient. Ah Des, bon? Oui, des Latino. Vraiment, dès que j'ai fini, j'ai parti avec lui en Brousse pour faire ma promo, tout. Donc vraiment, merci grand frère, merci beaucoup. D'accord, merci des Altino. Oui. Alors nous, on va détourner les caméras juste un moment et les braquer sur Jacken. Ouais. Voilà. Car avec lui, l'univers culturel ne chôme jamais. Ça chôme pas, oui, clairement. Comme on dit, ça chauffe pas, quoi. Ça chauffe pas. Léger. Léger. Bon, Mister Culture, apparemment, son frigo à lui est rempli. Il est temps de décharger un tout petit peu. Ouais. So, on va le retrouver maintenant dans Culture Art. Merci, ça a été une semaine culturelle très très chargée, surtout en sortie discographique. Donc aujourd'hui nous allons tenter de synthétiser ces sorties-là. On ne pourra pas vraiment tout en parler, mais tout de suite bon vent à tous ces artistes donc qui ont présenté des nouvelles albums. Alors on va commencer déjà par cette bonne nouvelle qui a réjoui les humoristes de Burkina Faso. Vous savez, depuis un certain nombre d'années, le Burkina Faso est arrivé à se positionner comme un pays leader dans le domaine de l'humour, que ce soit ici dans la sous-région et même à l'international. C'est grâce aussi et surtout donc aux humoristes. Alors, raison pour laquelle monsieur Mamadou Yugos Koné et tout son comité d'organisation ont eu cette magnifique idée de créer un événement, le Faso Humour Award. Et la présentation du projet a eu lieu le jeudi 25 février dernier du côté de Sonia Hotel. Alors, comme je l'ai dit, l'objectif c'est de reconnaître les mérites des humoristes burkinabés, mais aussi des spectacles d'humour ici au Burkina Faso. C'est un événement qui va se tenir du 3 au 4 avril prochain. Donc, pour le comité d'organisation, il n'était pas question, vous savez qu'au Burkina Faso, il y a deux générations d'humoristes, il y a les aînés et il y a les jeunes. Donc, il n'était pas question de confronter les jeunes à leurs aînés, les aînés qui les ont inspirés dans l'humour. Donc, il était plutôt question de les laisser se débattre dans les différentes catégories, voilà, et honorer les grands frères, les aînés à travers des trophées d'honneur. Donc voilà pourquoi vous allez constater des jeunes humoristes tels que Aladji Kliachi, El Presidente, Eric Gaego, Mouna et bien d'autres jeunes humoristes dans les différentes catégories, et les grands frères, les Gombo.com, les Générations 2000, les Son Excellence Gérard, eux ils seront honorés par des trophées. Donc on aura au total 15 catégories donc en compétition et 25 trophées d'honneur. Alors le jury comptera pour 60% et 40% pour les votes. Donc c'est une affaire à suivre. La suite, c'est avec la cérémonie de présentation du nouvel album de Kaya Woto, le tout premier de sa jeune carrière artistique. Oui, Mauland. Justement, l'album est baptisé Mauland. La présentation a eu lieu au Sénasa. C'était le vendredi 26 février dernier. C'est un opus de 14 titres qui est chanté en mouré, qui est rythmé d'afro-trap, de hip-hop, voilà, et qui traite des différentes thématiques de société telles que l'amour, la galère, la pauvreté, les problèmes que connaissent les femmes. Là, il rend hommage aux femmes, mais à travers des expressions un peu choquantes.
Et aussi, hein, c'est une conférence de presse, il faut le dire, qui a pris l'allure d'un concert. Ouais. Mais c'était incroyable. Tu vois les fans mais qui chantaient à cœur les extraits de chansons de l'artiste. C'était vraiment, on était vraiment à un show, quoi. C'était vraiment pas comme dans un concert classique. Je vais dire dans une conférence de presse classique. Ça veut dire par exemple que voilà quoi, l'artiste il est adulé par ses fans. On ne peut que souhaiter bon vent. Alors, le clip tant attendu qui a défrayé la chronique depuis le lancement de son teaser, c'était le jeudi dernier. Donc ce clip a été lancé hier dimanche aux environs de 18h30 sur YouTube. Je vous dis, en 10 minutes déjà de sortie, le clip raflait 1000 vues déjà, c'était incroyable. Là, je pense qu'actuellement on doit être à 18 000 vues ou 20 et quelques mille vues. C'est vraiment magnifique. Je pense qu'on va voir un extrait de ce clip. D'abord mon révélé, un pam de tonico. La tête sur sa maman vive, ça m'a coûté faux. Ma wifi en panning à code, ça qu'a fait connecter la paix. La faut sauver, connexion là, les ainsi qu'à promomber. Quoi ça qui est beau, quoi ça qui est beau, quoi ça qui est beau, tu me dis que mal, boy. Toi, tu me dis, toi, ton roux, toi, ton roux, toi, ton roux. Kaya Oto à travers ce clip Tongo, donc vous aurez remarqué ce sont des belles images et Tongo à travers cette chanson, l'artiste en fait contrairement à ce que d'aucuns pourraient penser c'est de la dépravation, non, loin de là. L'artiste essaie d'inciter la jeunesse à prendre son destin en main et travailler pour avoir le Tongo, puisque Tongo c'est une question de moyens. Donc dans le clip il dit que voilà, j'ai les moyens, et la coule douce, voilà quoi, je m'amuse, je fais ce que je veux. C'est un clip, vous le savez, qui a été réalisé à Dubaï. Jusqu'actuellement, le staff de l'artiste refuse de donner en fait les moyens qui ont été injectés. Il refuse de donner la totalité de la somme qui a été injectée pour la réalisation de ce clip. Mais je sais que d'ici là, on va savoir c'est combien Kaya Oto a déboursé pour ce clip, les billets d'avion et tout. Non, moi je suis pas d'accord. Pourquoi c'est pour Kaya Oto là, vous voulez connaître la totalité? Non, on veut savoir parce que quand même, quand tu vois, on dit que ça a été réalisé à Dubaï, il y a eu des billets d'avion, il y a eu l'hôtel, il y a eu des filles et tout. Vous voyez un peu. Donc, de toutes les façons, dans le frigo de Karpala, c'est l'un d'un sujet. Alors, donc on va se retrouver au frigo. Sinon, présentement, le clip il a 139 000 hein, Voilà. vues sur YouTube. Sur YouTube. À 17h de Il sortie. dit rendez-vous au frigo de Karpala pour terminer la ferraille. On poursuit. Alors, on va rester dans la même veine des sorties, hein, d'accord, des présentations d'albums pour parler de celle-là de Imilo le Chanceux. Imilo le Chanceux, c'était le dimanche 28 février dernier du côté de Sonia Hotel. C'est un joyau de 20 titres qui a été présenté, mais incroyable. J'ai posé la question, j'ai dit, mais Imilo, tu es inspiré, hein? Pas d'inspiration. Le fils du pays va travailler. Le fils du pays a travaillé. Alors, sa dernière sortie datait de 2017, donc ça fait 4 ans. Oui. Donc, il s'est concentré, il a donné ça fait 20 titres. C'est une œuvre baptisée Intégration, donc intégration dans le domaine des collaborations, parce que quand tu vois déjà, il y a une collaboration avec Chidima du Nigeria à travers Nongafo, qu'on connaît déjà. Il y a une collaboration avec Soulbanks, une collaboration, voilà, Soulbanks c'est un Guinéen, voilà, Kérosène Abarango de la Côte d'Ivoire, Sidiki Diabaté du Mali, Faniko du Bénin, Mandoé du Tchad, et au niveau national, il a collaboré avec Flobi et Diko Fils. Donc c'est une œuvre. Le grand featuring qui est enfin sorti. Flobi, Diko Fils. Imilo Ouais, c'est vrai. et Diko Fils. C'est vrai. C'est enfin sorti. C'est enfin Parce qu'on sorti. se demandait bien, mais attends, ces deux titans là, quand Ils est-ce disent que nous quoi offrent? Ils disent quoi? Ils font... Enfin, c'est enfin sorti, c'est bien. Alors c'est une œuvre qui est chantée en Maori, en français, en anglais, en djoula, enregistrée entre Abidjan et Ouagadougou par 6 arrangeurs burkinabés et ivoiriens. Alors, ce qu'on a remarqué, d'accord, tout cela au cours de cette cérémonie, donc qui était venu
pour avoir la version de Emilio par rapport à l'affaire Ziket ont été déçus, plus ou moins, parce qu'il faut dire que c'est la première fois après cette affaire-là que l'artiste a fait une sortie médiatique. Donc, quand on lui a posé la question, il n'a pas voulu donner son avis. Il n'a pas voulu se prononcer parce que pour lui, par rapport à cet album, il a travaillé durant 3 ans. Donc, il n'y a pas question qu'une autre affaire puisse venir brouiller donc, la communication de cet album. Mais il a quand même promis de revenir prochainement, plus tard, pour apporter sa version des choses. Donc, voilà quoi. Bon vent au fils du pays. On poursuit avec le déjeuner de presse avec Madame la ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme. Ça a eu lieu du côté de l'Espace Maureen. C'était le vendredi 26 février dernier. Il faut dire que Madame la ministre, depuis son arrivée à la tête du département de la Culture, des Arts et du Tourisme, elle a pris pour engagement de rencontrer tous les acteurs du secteur privé et du secteur culturel, du secteur public dans le domaine de la culture ici au Burkina. Donc c'est en cette dynamique qu'elle a tenu à organiser une conférence de presse avec les animateurs et journalistes pour s'imprégner davantage par rapport aux problèmes que les journalistes et les animateurs culturels vivent. Mon cher, on a trop de problèmes. Voilà, on a trop de soucis. Mais il faut dire que les grandes lignes qui ont été soulignées, les grands problèmes qui ont été soulignés étaient essentiellement les soucis de formation par rapport aux hommes culturels et aussi les soucis de financement des différents projets culturels. Donc Madame la ministre a pris acte et elle promet donc d'apporter des solutions à ces problèmes-là. On va terminer cette chronique avec la soirée Burkindi qui a eu lieu du côté du Yin-Yang. Depuis un certain nombre d'années, il faut le remarquer aussi, l'on reconnaît que les bars, les maquis, les espaces de divertissement, les cabarets et tout sont un maillon fort et important dans le domaine de la promotion et la diffusion de la musique burkinabé. Donc c'est dans cette lancée-là, parmi donc ces espaces de divertissement, on a par exemple le Yin Yang qui depuis son ouverture ne cesse donc de promouvoir et de diffuser la musique burkinabé, de créer des concepts, et c'est dans cette lancée qu'une soirée a été lancée. C'était le vendredi dernier, donc en présence de nombreuses personnalités culturelles. On a vu le DG du Sénasa, M. ZS, Kenzo Kashligdi, PDG, on a vu M. Hervé Onla, Maris Djesongo et de nombreux artistes qui sont venus. Il y avait Ismo Vitalo, il y avait Nourat, Ali Vérité, il y avait des Atino, justement, donc des artistes qui ont magnifié cette soirée. On n'oublie pas Miss Wedra aussi qui était là. C'était vraiment magnifique. En tout cas, merci et on se donne rendez-vous à la semaine prochaine pour d'autres actualités culturelles. C'est nous qui te disons merci à toi, l'homme de culture. Grâce à toi, en tout cas, cette chronique-là ne chôme jamais. Toujours à la pointe des actus. De rien. Merci beaucoup. Alors, retour des caméras sur notre invité du jour. C'est une belle dame qui nous ravit à travers sa voix depuis 2013 maintenant. Et il s'agit de Miniel. À l'état civil à Ouedraogo Awa. Oui. C'est vrai. Ouedraogo Awa, Miniel. Peut-être on devait s'entendre à voiture ou bien à voiture. Vraiment, on prend le prénom pour même Miniel là, c'est quitté où? En fait, 2013, Murara Awana. Maintenant, Awana là, les gens me confondaient avec Awana, la grande sœur Awana. C'est ton nom à l'état civil? Non, Awana là, c'était mon nom d'artiste. D'accord. Okay. Mon nom à l'état civil, c'est Awa. Voilà, c'était Awana. Maintenant, les gens me confondaient avec la grande sœur Awana. Voilà, donc c'est pour cela que j'ai changé mon nom Miniel, comme du miel. Ah, ok, comme du miel. Ok, super. Le miel, il est sucré. Là où Je t'ai dit. doux. Alors, ton domaine de prédilection, le tradit moderne, moi je veux savoir pourquoi ce domaine-là. C'est vrai que tu c'est vrai que tu ressembles bien à Tinès façon d'une manière. Tu pouvais faire des coupés décalés. Tu vas me dire, déjà même quand on l'écoute, son style de musique, ça frise de coupés décalés. Quand on regarde sa forme, sa façon d'être, son nom. C'est petit, mais sa mousse, elle ne connaît pas. Elle pouvait faire aussi zouk. Elle pouvait faire zouk aussi. Oui, le zouk. Miel. Comme du miel. Oui, c'est vrai. Ça allait glisser comme ça. Ça allait glisser, ça allait glisser. Donc prochainement, je vais penser à ça. Revenons sur la question. Voilà, pourquoi le tradit moderne? Du modèle, bon, je l'adore. C'est la culture de mon pays. C'est Warwa Liwaga que nous connaissons. Parlons de Waga et Liwaga. Moi, je veux ça. Warba et le Liwaga.
D'où vient cette idée là, de génie d'associer les deux? Parce que maintenant, quand on voit un gars, par exemple Flobi, on sait que c'est du Carman, du Warba. On va prendre, je ne veux pas me tromper dans les noms, mais il y a certains. Par exemple. Voilà, l'Iwaga. Donc, toi, carrément, tu arrives dans le milieu, tu casses les codes, tu associes les deux. Tu fais c'est... Oui, déjà seulement. Je compose là où ça va seulement là. Attention, là va, je frappe, c'est ça. Et d'où vient cette idée d'associer les deux? C'est pour que ça soit bien seulement. Okay, oui, c'est parce que et puis j'adore Waraba et puis Liwaga. Ok. Ouais. D'accord. Alors on va retourner sur ton album Yanogo. Je pense que je prononce bien. Oui, Yanogo. C'est super. Yanogo. Super. Alors cet album, bien qu'il n'est pas assez catonné, mais le titre Yanogo a carrément catonné, oui. parce que c'est grâce à ça que moi je t'ai connu. En tout cas moi personnellement, je ne sais pas pour les garçons. Moi c'est grâce à ce titre-là que moi je t'ai connu. Alors moi Yanogo, tu l'as écrit en combien de temps? Yanogo. Je l'ai écrit même avec des alfinos. Je l'ai chanté avec des alfinos. D'accord. C'est en combien de temps? Bon, je pense que un mois comme ça. Un mois. Oui. Mais vraiment, entre nous, quand tu écrivais la chanson, est-ce que tu avais imaginé un tel succès? Non. Mais en fait, moi-même, je n'écris pas mes chansons. Oui, je m'imaginais un succès comme ça, parce que moi, je suis talentueuse. Comment ça on fait? Excuse-moi. En fait, j'ai composé l'ascension. Putain. Vas-y. Ah si, j'ai dit qu'on est entre nous. Voilà. Bien sûr que j'attendais. Je voulais plus que ça même. Oui. C'est parce que Dieu n'a pas donné comme ça. Mais c'est que ça viendra, Inch'Allah, par la grâce de Dieu. D'accord. Alors ton voyage la Côte d'Ivoire, ça a vraiment porté des fruits parce que comme une maman qui sort et qui ramène des bonbons toujours à ses enfants, elle est partie en voyage, elle nous a ramené un joyau musical. Et c'est vraiment un pur délice les gars. Berma Bema, c'est vraiment cool. Ce que moi je veux savoir, et ce qui attire l'attention de tout le monde déjà ici, c'est l'arrangeur. Ouais. C'est l'arrangeur Elvis Segon. Segundo. Ouais. Oui, Elvis Segon, vraiment, on a travaillé plusieurs fois ensemble. J'ai fait pub même avec lui avant de faire mon nouveau Bema Bema avec lui. Vraiment, quelqu'un qui ne comprend pas mourir, mais il est fort. Il est bon. Justement, est bon. En fait, c'est ce qui intrigue tout le monde. Ouais. Segundo, c'est quelqu'un qui n'est pas même dans la culture. Tu sais, lui, le gars, c'est le gars qui fait que du coupé décalé. Il aime le roukaskas, tout ça. Tu as tout capté, voilà. Moi, je vais donc calmer un peu. Parce que moi, pas faire Lucas-Cas. Oui, mais il y a tout de même de la vitesse dans Bema Bema. Voilà quoi, c'est chaud. C'est parce qu'il y a un autre qui a touché aussi. C'est deux personnes. C'est Elvis Segon avec, comment il s'appelle Cyril, oui, Cyril aussi, voilà, qui a touché ça. Vraiment, big up à eux. C'est deux personnes qui ont travaillé sur ça. Donc, Bema, tu traites des ennemis comme d'habitude, quoi. Les femmes, les ennemis, mon mari, ma chérie. Donc là, c'est les ennemis. C'est ça. Non, souvent, tu n'as. Par exemple, toi comme ça, tu es à la télé comme ça là. Ça plaît pas à tout le monde. Il y a d'autres qui parlent. Bemzale, ils t'insultent pour rien. Ça c'est Bemzale ou bien la vie la même c'est comme ça. On ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà. Donc il y a Bemzale. Mais ce qui nous intéresse ici là, c'est que quand tu fais la guitare, c'est moi qui a fait la guitare, non? Non. Hein, c'est Cyril. Oui. D'accord. Donc dans le Bema, la rythmique. C'est trois guitaristes j'ai pris. D'accord. Trois guitaristes sur Bema. Ah, vraiment, ton cœur était dessus. De toute façon, il y a eu 2 arrangeurs, 3 guitaristes, il y a eu quoi, 10 choristes. Le choriste là, c'était ça. Pourquoi le choix s'est porté pour la Côte d'Ivoire? Pourtant, tu pouvais bien l'enregistrer au Burkina Faso. Oui, j'ai enregistré plusieurs albums, plusieurs sons au Burkina Faso. C'est ma première fois d'aller en Côte d'Ivoire enregistrer là-bas. Oui, profiter, c'est Corona qui m'a bloqué là-bas. Donc, elle n'est pas restée, elle ne voulait pas s'ennuyer. Voilà. Donc, il fallait faire quelque chose. Voilà. Donc, j'ai profité de faire le clip, le son. Et je suis venu ici faire le clip ici. D'accord. Et excuse-moi, Jacqueline, c'était combien de temps le process de Bema? Tu l'as écrit en combien de temps? Franchement, dit Bema là. Bon, comme déjà, puis c'est au moins un mois. Un mois. Donc, la chanson même me plaît. Parce que c'est de ma vie même je parle. Okay. Et puis la vie des autres je parle. Bemzala rama. Nyela mia nisalia. Beka doa yi nisali. Nisali be doa yi ba wala corona oto. Ni ndo ni ton bewa. La ton dikira tamu ni rama ndi bema bemzala fa. Or ton vie ma ton ka ton vie ni ton vie yu ko ba we. Kasira. Donc arrêtons et aimons-nous sincèrement les uns les autres car la vie ne vaut rien mais rien. Aimons-nous vivants. Mais il y avait beaucoup d'arrangements. Il y avait Baby Philippe, il y avait Serge Beno, il y avait David Tayoro avec qui a travaillé avec Maria Bissongo, tout ça, Totorino. Tu as choisi Elvis Segon. Il faut nous
dit la fait là. Tu l'as connu où? Je l'ai connu à travers mon petit frère Ibé, lui qui à la base il a parlé pour M. TV là. Voilà. Je pense que bon, c'est à cause de lui j'ai connu Elvis Second. Donc j'ai travaillé aussi avec lui. Parce que bon, j'aime son arrangement parce qu'il travaille avec d'autres là, qui s'appelle DJ Mix. Yes. Ouais, Alors, Miniel, la chanson là, ça nous rappelle Kanda Bongo. Oui. Mais là, toi tu fais un béma. Oui, c'est pas ça on appelle plagiat là. En tout cas, je suis inspiré par lui. Mais là, c'est la chanson que j'aime. Donc j'ai dit pourquoi pas prendre ça d'une manière à mourir. Bema, ya bemzale. Bema, ya bema, ya bemzale. Mais pourquoi? Moi, peut-être moi je suis sa fille, c'est ça non? Ouais. J'ai fait pour rappeler les gens de ce qui s'est passé hier, c'est ça. Non, on va revenir sur la capella de Bema. Mais tu as commencé un coup, je t'ai inspiré, puis tu coupes. Faut refaire. Il y a autre là. Voilà, il y a autre. Attends. Il y a autre. Comme il y a pas fait, hein? Oui. Bon, tu me dis pas man a capella on est pas. Ok. J'ai magnifié la femme africaine. Super, d'accord. Voilà. Bonne fête. Bonne fête à nos mamans chéries. Bonne fête à toutes les femmes du Burkina. Bonne fête à toutes les femmes d'Afrique. Nitabo, itab tabia, itab tabo manapoksa gili. Yam tab tabo dunia pak bazang. Itab tabo Afrique pak bafan. Ouais, super. Alors, quand tu chantes en mot, tu tues. Franchement, on mis ça les projets. Je te dis. Oublie le français. On mis ça les projets pour 2021. On mis la promotion de Bema. Oui. En tout cas, ma mère tient à mettre l'homme côté où on est type Bema n'indique de nous faire guider. Voilà, tout bon, mais il y a wakati rien battu. Voilà. C'est une demande parle les passes. Elle espère bien que Bema va cartonner et voilà, après Bema, voilà, elle espère aussi sortir d'autres tubes quoi. D'accord. Alors Miniel, merci beaucoup. On était très ravis d'être en ta compagnie. Un contact pour tous ceux qui aimeraient te booker. Voilà, le 76 21 03 57. D'accord. Alors, merci une fois de plus. Merci et de bonne chance pour la suite. Tout le mal qu'on peut te souhaiter, c'est que Bema cartonne, quoi. Comme Nayo. Amen. Bon parcours musical à toi. Merci et sache qu'on sera là pour te soutenir. Merci beaucoup à vous tous. Bon, Dieu vous bénisse, vous protège. Amen. Merci. Alors, affairé. Pakpato et pakpato. Parce que affairé, il n'y a pas affairé garçon, pas affairé. C'est compliqué. Non, affairé est mieux, affairé simple. Pakpato. Quand tu fais ce genre de lancement à un moment, je me rappelle de la question de Diaken où il parlait de Kanda Bongo Man. Mais là. Le vieux, respect depuis le Congo. Il a 66 ans maintenant. Franchement, Gossip Man, affairé, Pakpato, Jairia, Monafika, c'est votre instant à vous. Oui, comme tous les lundis, votre présidente va s'installer et vous donner les derniers gossips du moment. Mais en attendant qu'elle s'installe, savourons ensemble à Bema de Miniel. Bema
merci. Bema Bema de Miniel. Et franchement, c'est un délice musical que je vous invite à aller donner de la force, donner de la force sur ces différentes plateformes, surtout sur YouTube, car vous le savez bien, de nos jours, c'est le digital qui compte. Hein. Donc, c'est sur les nombres de vues sur YouTube maintenant qu'on prend en compte pour savoir si tu es star ou pas, mon cher. Le monde a changé. On va faire comment? Bon, bref. Elle est déjà dans la place, elle a porté les rébans. Pour vous dire qu'aujourd'hui, là, c'est chaud dans le frigo. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Aïe! Ça va chauffer. Bien dit que le bim est là. Allez, on retrouve mon frère maintenant dans le frigo de Kampala. Alors, frigo, ma soeur, dis-nous tout. Frigo. Yeah. En tout cas, cette semaine-là, il y a beaucoup de choses à dire. Quelle est la température du frigo actuellement? Je sais La pas température comment. du frigo. Il a 10 degrés. Ah ouais. Non, on a 45 degrés parce qu'il est chaud. Il est chaud. Il est chaud, 45 degrés, donc il est chaud. C'est tellement chaud que je ne me retrouve plus. Ok. Voilà. D'accord. Donc, on peut commencer. Super. Alors, on va débuter avec le buzz du moment, la sortie de Kayawoto. Kayawoto. Non. On en parlait avant que tu arrives et puis on s'est dit, bon, on va mettre ça au chaud. Et puis moi, je vais venir terminer. Exactement. Merci pour l'intérêt. Et là, je suis là maintenant pour faire mon travail. Alors, les affaires du Mac 12. Bon, moi, c'est comme Lynn le disait, hein, c'est le digital maintenant. Donc, j'étais assise derrière mon téléphone. Et puis, je vois la veille de la sortie de Kayawoto, c'est-à-dire le jeudi, il a posté sur sa page, il disait que du lourd qui arrive. Et là, moi-même, j'étais impatiente. J'ai dit, mais c'est quoi le lourd là? Je vais envoyer à mes affaires. Quelques heures plus tard, on voit bim, un teaser. Je vous laisse regarder d'abord et je vous reviens pour la suite. Ouais, ça mérite des applaudissements. Parce que ce teaser-là a véritablement impacté la toile. Ça a commencé à être des partages sur tous les réseaux sociaux. Ça veut dire le peuple burkinabé s'est levé comme une et une seule personne pour faire avancer la carrière de Kayawoto. Eh bien, mais dans toute chose, il y a toujours des esprits mal intentionnés. Voilà. Il y a des gens qui ont voulu renverser la situation. Vous savez très bien que Burkina ici, celui qui s'est autoproclamé le rap king 2D6, c'est Hugo Boss. Exactement. Voilà. Donc quand Kayawoto a fait sortir ce teaser, il a vraiment amené la barre encore plus haute. Donc ils ont dit, bon, maintenant là, nous on connaît notre chef. C'est-à-dire notre rap king 2D6 là, c'est Kayawoto. Puisqu'ils ont fait une vidéo où on montrait Kayawoto qui a terrassé tous les rappeurs burkinabés. Et Hugues était de l'autre côté, il a effrayé Hugues et puis Hugues est tombé en même temps. Vous savez, je vais envoyer la vidéo, mais malheureusement, bon voilà. Avec quelques contents, j'ai pas pu l'envoyer. Mais ce qui, moi, m'a le plus impacté, c'est que les artistes sont restés unanimes. Ils ne sont pas rentrés dans le jeu des mélomanes. Non, c'est vrai que ça fait beaucoup de bruit. Ils ont commencé à dire que oui, Kayawoto a envoyé la barre un peu plus haute. Les artistes, là, il faut limiter, il faut faire mieux que lui, tout ça, tout ça. Mais ils sont restés, voilà, ils sont restés mais silencieux. Les conservateurs, ils nous ont dit quoi? Parce que c'est ça, le clip, c'est carrément ce qu'on a vu de voir. C'est carrément le contraire. Hein. On a même vu le poste de Amity Meria qui l'a encouragé. Donc, et même les grandes personnes. Je ne voulais pas rentrer dans cet aspect-là, mais il y a quand même il y a eu des critiques. Mais bon, moi, je ne voulais pas rentrer un peu. En bien ou en mal, il y a eu un bien ou un mal. Il faut admettre que. Même il y a Rasben aussi qui s'est prononcé, non? En fait, aussi maintenant si maintenant plusieurs ont compris que la musique a changé de camp et que la manière de faire aussi les clips ça doit changer. A changé, donc Dieu merci. Allez, en plus, moi je voulais être plus axé mon Congo ça sur le fait qu'ils ont voulu mettre en fait Kayawoto et Hugues en conflit, mais ça n'a pas pris, ça n'a pas marché. Ils sont restés unanimes, ils sont restés soudés. Et il y a quelque chose que moi je voulais saluer parce que j'ai salué et j'ai aimé la solidarité des artistes
artistes burkinabés. Lorsqu'il y a eu les artistes ont annoncé leur sortie, automatiquement ils ont été solidaires, chacun a partagé un peu partout. Voilà, donc c'était pour montrer qu'en fait ils sont ensemble, ils sont unis, et c'est comme ça que la musique burkinabé va vraiment avancer. Et puis en même temps, Hugues et Kayaoto, c'est pas la même vision musicale. Voilà que Hugues Boss, voilà, et les autres. On va poursuivre rapidement parce qu'on est déjà à court de temps. Alors, on va poursuivre avec Makosso. Oui, on va poursuivre avec Makosso. Makosso, il était là au Burkina, il est même venu sur ce plateau là. Il est toujours là, d'accord. Donc Makosso a fait un direct où il parlait du Burkina et tout, et on a vu qu'il a commencé à pleurer parce qu'il disait qu'en fait le Burkina lui rappelait en fait sa femme qui est décédée. C'est ce qu'il a dit sur ce plateau. Oui, donc voilà. Donc là, il a vraiment ressenti les émotions qui tournaient autour, et il a posté que je ne pouvais cacher mes sentiments aujourd'hui car ma femme me manque à un point que sans le secours de Dieu, je serais perdu à jamais. Je vous en conjure, aimez vos femmes comme Christ a aimé son église plutôt. Tatiana, je t'aime. Là, c'est un message vraiment lourd, vraiment sensible et vraiment attentionné à l'endroit de sa femme. Et il vous invite à aimer vos femmes. C'est très important. Les gens ont trouvé ça vraiment préparé, parce qu'on se dit que tu vas venir pleurer. Avec le boss de la Marma, il faut s'attendre à tout. Est-ce que tu as besoin de pleurer devant nous? Oui, mais parce qu'il faudrait qu'il vous montre ses sentiments. En fait, oui, mais c'est de la Marmaille, tout ça. Je pense que tout ça, ça fait partie de la Marmaille. Avec le boss, n'a qu'à pleurer ailleurs et puis venir nous montrer l'image de quelqu'un qui pleure. En fait, ses émotions. Tu peux commencer en train de parler et puis du coup, tes larmes commencent à couler seules. D'accord, c'est possible. Bon, on va terminer avec Coco Emilia. Et voilà. Coco Emilia, biscuit de mai. Bon, là, moi, je suis tout à fait d'accord avec elle parce que Coco, vous savez très bien, elle a été fiancée. Elle a fait sa dot, sa cérémonie de présentation de famille et tout. Le mariage était prévu. Elle avait commencé même sur ses pages, sur les réseaux sociaux, à poster un peu les démarches, l'organisation un peu du mariage. Mais ce qui a fait un peu mal à Coco, c'est qu'elle aurait voulu dévoiler la date de son mariage. Mais vous savez, les gens, lorsqu'ils sont trop contents pour quelqu'un, surtout pour une personne qui est hyper connue comme Coco Emilia, ils l'ont dévancé dans ce fait-là. Ils ont annoncé avant elle, en fait, la tenue du mariage. Je ne sais pas si je vais le dire ici. Oui, le 10 avril. Donc, le mariage est prévu pour le 10. Elle aurait voulu annoncer elle-même, hein, parce que là, quand tu es une personne connue, ça fait qu'il y a des moments où tu veux être toi, dans ton coin, profiter des moments heureux et tout. Mais là, ça lui a pas vraiment plu qu'ils ont fait ça. Mais voilà un peu. C'est ce qui est fait. Quand tu es marié à Internet, ce sont ces genres de choses-là qui vont arriver. Le truc, c'est qu'elle a envoyé une carte d'invitation à ses amis proches, en clando, de manière discrète. Et puis voilà, ils se sont permis de vendre la mèche, tu vois, aux journalistes, à tous les médias. Donc, elle-même, elle était étonnée chez elle à la maison lorsque les gens l'appelaient pour lui dire félicitations, ton mariage, c'est le 10 avril, c'est quoi l'uniforme? Donc, elle n'a même pas encore informé voilà, le grand public. Mais du coup, est-ce qu'elle a mis Nota Bene sur la carte? Ne pas divulguer l'information. Elle a oublié de préciser ce date. C'est vrai. Mais même si. Peut-être que je voulais me marier. C'est comme je me rappelle la chanson de Magic System. On dit Zouzoua. On a dit à Zouzoua a formé tout le quartier. Alors, par exemple, lors de ma chronique, vous savez que l'album d'Emile a été payé à 1 million de CFA, mais vous n'avez pas vu l'image de la personne parce que justement, la personne a demandé à ce qu'on ne publie pas son image. Voilà, Nota Bene. Voilà, Nota Bene. Là, on a dit elle devait dire pas divulguer l'information avant le jour. Voilà. Moi, en tout cas, mon mariage là, tu vas pas portable, il n'y a rien. Vous laissez toi la porte et vous rentrez. Tu peux m'envoyer une invitation pour me dire que ton mariage c'est en mars. Et puis je ne vais pas informer. Non, je te dis à toi, je te dis à toi qui es mon ami, je me marie le 10 avril. Mais pas besoin, tu peux le dire de bouche à oreille, mais pas besoin de le vendre aux médias. Ça, c'est 1 heure d'émission. Et c'est ce qui lui fait mal. Sinon, tu m'as invité. Voilà, tu m'as invité. Mais moi, il peut dire non, je n'invite pas. Je dis, je passe l'information. Moi, il dit à Jack, mais j'invite pas Jack. C'est que Lynn se marie. Je dis voilà, Lynn se marie à telle date. Mais c'est moi l'invité, je suis invité. Oui. Parce que ses amis ont voulu. Ton ami a des amis qui a des amis qui a des amis qui a des amis. Et oui, et c'est comme ça que les messages Coco Emilia, ça lui a fait mal. Parce que c'était comme sa dot le 14 novembre 2020. Voilà. Et pendant sa dot, elle-même n'avait même pas encore mis les photos. Ses amis se sont pressés de filmer la cérémonie, même en direct, et mettre ça sur la toile. C'est le problème de lorsqu'on est connu. C'est ça,
La Bon. vie de star, c'est pas facile. Franchement, la vie des stars, c'est Mais la pas vie, c'est facile. les gigas. Donc, Cherchez l'argent. Cherchez cherchez l'argent, ma vie. Est-ce que peut-être encore félicitations parce que c'est pas Voilà, permis tout le aussi hein, bonheur de du marier un monde. milliardaire. Oui. Mon cher. Ouais. bon, l'argent, Oui. l'argent, Parlons de mariage, même il y a eu le mariage de Heidi. Oui, bien Nickel. sûr, Donc, on c'est profite, l'un des meilleurs frigo de la Félicitations. donc, félicitations à Heidi, toi, heureux ménage. Heidi. Je souhaitais Pardon. tout le bonheur du monde. C'est désormais c'est Madame Caboret. hein. Oh, Madame Caboret, Madame d'accord. Damka. Bah, envoyez-les. Félicitations, beaucoup de bonheur à toi, ma belle, et heureux ménage. Ménage. Et pardon, viens me montrer ta bague. Faut faire comme ça. un jour. Viens me montrer ça sur le plateau. Ok. Attends. Ouais, TikTok. Allez, le TikTok là-dedans, je laisse les mariés. Voilà, Attends, en je fait, vais je n'ai pas pas aller fini dans le l'émission aujourd'hui. Je vous écoute plus. Ce qui se passe au McDo, Le ça reste pas au McDo. Et quand c'est bon, Bon bis. à demain, Fanny. Bola,